retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais juste vous centrer correctement, ça va être mieux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vais vous présenter un album photo donc, que j'ai réalisé suite à une commande. Donc cet album photo est pour Sandrine. Donc elle souhaitait l'album photo avec la collection Unforgettable. J'essaye de bien le dire. Elle me fait beaucoup, le titre me fait beaucoup penser à la série. Donc de chez 13 Arts. Encore une fois, 13 Arts c'est du papier assez spécial, assez chargé. Là sans chargé sans être trop chargé. J'ai vu pire chez 13 Arts. Vous avez pu voir l'évolution de cet album photo sur Instagram. Vous avez beaucoup à avoir adoré les petits extraits. Et vous aviez hâte de voir le rendu. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Ce que la cliente en a vu lui plaît. C'est toujours une petite appréhension quand c'est une commande comme ça, on ne sait pas trop. Au niveau des souhaits de la cliente, c'était qu'il y comprenne à peu près une trentaine de photos, qu'il y ait donc ce papier-ci, elle est venue me voir avec ce papier-ci qu'elle voulait exactement, un fermoir sur le côté, donc un peu comme l'album photo qu'on avait fait, du coup, c'était The Wings of Fantasy. Donc j'avais montré une photo, m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Et par contre, sur l'intérieur, je suis partie sur de l'inédit. La fermeture, pareil, mais l'intérieur de l'inédit. Donc une trentaine de photos. Donc il ne fallait pas que je fasse trop de choses non plus. Et j'ai joué sur un côté miroir, parce que j'aimais bien le système du miroir pour ce genre d'album. Donc, pour cet album photo, j'ai pris deux papiers 30-30. Un papier 15-15 et des cartes, vous savez les cartes comme ça. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris au niveau du papier. Ça c'est tout ce qui me reste au niveau des chutes. Il m'a juste une feuille 30-30, celle-ci. Donc comme vous avez pu voir, des coquelicots. Donc je vais juste pousser tout ça. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de papier, tout compte fait, j'ai eu assez. Pourquoi? Parce que j'ai essentiellement coupé mes papiers avec du cardstock. Hop là, il est là. Poppy. Donc de chez Bassem Créative. Pourquoi Poppy? Parce que le Poppy, elle est très bien avec les coquelicots. J'ai utilisé deux encres différentes pour ancrer mes papiers. Du noir pour tout ce qui est le papier. Et mes coquelicots, je les ai ancrés avec le Candid Apple. Donc voilà. Donc, il y a 3 Shipbird dans cet album photo. Les 3 me viennent de la boutique de Scrapbooking Boutique. Donc, vous avez déjà le premier ici. Ah non, il y a un autre lot, pardon. Donc ici. Donc sur les cartes, il y avait une carte où il y avait des papillons dessus. Donc je les ai découpés. Je les ai mis en 3D. Alors comment j'ai fait pour les mettre en 3D? J'ai collé au niveau du centre et j'ai mis des carrés 3D au niveau des ailes. Les coquelicots ici sont aussi en 3D. Donc voilà. Donc ici, donc ces Shibor là par contre me viennent de la boutique de Horizon Créatif. Et ici avec bien évidemment mon nom. Ici la fermeture. Donc là, désolé, j'ai oublié de mettre en silencieux. Donc on ouvre. Ici. Donc ma cliente voulait un album romantique. Donc pas spécialement facile de faire un album romantique quand on n'a pas de photos, quand on ne sait pas ce qui va être à la place. C'est pas toujours évident. Je voulais pas charger le dessus, donc j'ai décidé de mettre deux Shipbird. Donc le bonheur d'être deux et le bonheur se conjugue à l'infini. Voilà, c'est un petit peu sur le thème de l'amour. Vous allez voir, j'ai utilisé 3 dies différents pour essayer de donner une petite touche de plus. Peut-être pas romantique, on va peut-être pas dire romantique non plus, mais un petit effet de plus qu'un simple album basique avec des pochettes droites. Donc je vous montre le premier côté, le deuxième est identique, je vous montrerai quand même. Donc cet album peut contenir 36 photos. C'est rare que je fasse des si petits. Donc là, donc ici, hop, voilà, c'est en silencieux, on n'en va plus. Donc ici, cette carte-ci est juste splendide. Et ici, Remember, donc voilà. Donc si jamais la cliente a besoin de mettre plus de photos, il y aura toujours les derniers délivrés. Je ne mets jamais de photos derrière pour cacher un petit peu les photos. Mais en plus, ça laisse une place de plus et les clientes ont plus de photos tout compte fait. Ici.
Cette pochette-ci, elle a été faite avec ce dies, à l'endroit c'est mieux, ici de chez Gemini. Donc voilà. Là, on ouvre. Ici, donc là on peut mettre 2 photos. Ici, ce dies a été fait avec, hop là, celui-ci. Alors ça fait un bouton que je l'ai avec toute une autre sorte de comme ça. Alors j'avais dû acheter ça au tout départ de mon scrap pour mes tout premiers albums sur AliExpress. Alors j'en suis pas fière. C'est bien que je commande plus sur AliExpress. J'ai même plus l'application. Ils sont où? Normalement ils sont pas loin. Voilà, ici, avec tout cela. Me demandez pas le lien, je n'ai plus le lien, comme je dis, je n'ai plus l'application AliExpress. Mais je l'avais eu dessus. Ensuite, on ouvre ici, donc une photo. Ah, ça s'est refermé. Ici, donc du Poppy. Donc juste une photo. Hein. Ici. Et ici, donc ici, voilà, j'ai mis le reste. Alors, le lot de die cut de chez Horizon Créatif, il y en avait 4. Donc, vous en avez 2 sur la tranche, un ici et l'autre, il est de l'autre côté. Même celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Je n'ai pas mis d'aimants, d'énormément d'aimants. Il contient 8 aimants, cet album photo. Ici, il n'y a pas d'aimants. Ici non plus. Ici non plus, vous en avez 2 qui tiennent ici et 4 qui tiennent ici. 4, 6, donc non, ça fait 12 aimants, pardon. On a la même chose de l'autre côté. Par contre, oui, j'ai utilisé un autre dies de chez Gemini, je ne vous ai pas montré. Donc ici, donc pareil, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment en miroir. Ici, et c'est celui-ci que j'ai utilisé, donc qui est celui-ci. Donc attendez, je vous ai dit que c'était lequel que celui-là que j'ai utilisé. Non, j'ai utilisé l'autre d'à côté. Voilà, j'ai utilisé ces deux-là. Voilà. Je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup ces dies. Je compte utiliser beaucoup dans mes albums photos. Hop là. Donc cet album photo n'a pas été fait en tuto. Tout simplement parce que c'était une commande pour Noël et que là je vais attaquer les tutos de Noël. Après il est possible, si vous le souhaitez vraiment que je vous le refasse en tuto, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas avec le tuto live album photo. J'attends les papiers, vous en parlerez plus tard. Mais voilà, donc il n'y a pas eu de tuto de tournée, mais c'est un album très rapide. Franchement, je suis sûre que vous pouvez même le réaliser vous-même toute seule. Franchement, voilà. Au niveau des dimensions, il fait c'est 21 par 21. C'est ça, 21 par 21. Et au niveau de la tranche, alors là, comme ça, il fait 6,5, mais j'ai pris un carton de 6. Avec, voilà, ça fait toujours une petite taille en plus. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, parce que là, du coup, il fait 21,5. Donc voilà un petit peu pour cet album photo. J'ai bien renforcé ici, vous voyez, toutes mes petites barres, on va dire, j'ai pas le nom. Vous savez bien que moi, les noms techniques, je ne les connais pas. Hein. C'est dans tous les domaines. Du coup, j'ai mis donc ici en Poppy. C'est pareil, vous pouvez voir ici, c'est du Poppy également. Et à l'intérieur, pareil, je les ai tous faits en Poppy. Que ce soit dans les intérieurs, dans les extérieurs. Ça donnait, ce papier était assez sombre en lui-même. Et j'ai trouvé que le Poppy eh bien, était assez gai, assez joyeux, assez romantique aussi. Et du coup, qui a donné un petit coup de peps à cet album photo.
Donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il plaira dans la vraie vie, en réel, à ma cliente. En tout cas, moi, je passé un très bon moment à le scraper et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.